Coucou, c'est Azilis, qui revient vous faire part d'une petite impression de cette toute dernière lecture qu'elle vient de finir et qui n'est autre que Dark Attirance de Gina Walters, paru chez Darkis début mars, il me semble. Voilà, donc voilà, ça faisait un moment qui me faisait envie. Eh ben, je suis pas du tout déçue. Enfin, je suis même assez surprise. Euh, je vous en avais parlé un petit peu dans mon billet du lundi, et donc je vous situais la lecture, et c'est vrai qu'on commence avec, on suit le personnage de Aden qui nous raconte une bonne partie de l'histoire. Donc il y a un jeune homme, voilà, 15-16 ans, bahut, vie pas facile, crise d'ado, et puis on découvre en fait aussi qu'il est totalement orphelin, qu'il est diagnostiqué schizo depuis belle lurette, même si c'est un diagnostic légèrement improbable pour cette tranche d'âge, mais c'est pas grave. Tout ça parce qu'il a 4 esprits qui sont coincés dans sa tête. Coincés, c'est vraiment le mot. Il sait pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Il y a 4 voix avec 4 pouvoirs qui leur sont propres. Et et lui, il se retrouve à devoir conjuguer sa vie de tous les jours, euh, avec des nerfs assez à fleur de peau quand même. Le garçon, il s'emporte un petit peu, quoi. Mais bon, enfin voilà, il a cette situation-là pas facile. Je me dis que un auteur qui aurait joué la facilité, aurait pris ce personnage-là, ce contexte-là, avec ses difficultés, les 4 pouvoirs qui sont propres aux voix, Eve qui voyage dans le temps, Julian qui fait revenir les morts à la vie sous forme de zombies, hein. Caleb qui permet à Aden de rentrer dans le corps d'un autre, et puis Elijah qui est médium et donc qui permet d'avoir des visions d'avenir et tout ça, enfin surtout des visions de mort. Donc c'est pas super fun, hein, mais bon, voilà, quand même, il permet d'avoir des indices comme ça. Et donc et en fait, l'auteur fait le parti pris de enfin voilà, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Au fur et à mesure qu'on avance dans le bouquin, c'est sans cesse plus, 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 plus. Enfin, il y a des loups-garous qui arrivent dans l'histoire, des vampires. Tout d'un coup, on découvre que Aden, enfin, c'est pas un petit humain de rien du tout. Il a une puissance colossale, tellement fort qu'il a lancé un appel à toutes les populations de l'obscur. Donc, dans l'obscur, on met les sorcières, les elfes, les fées, les gobelins. Enfin, tout ça arrive dans ce petit univers, dans cette pauvre petite commune de l'Ontario, je crois, c'est Crossroads, et enfin avec ce petit lycée qui se retrouve. Et ça fonctionne, enfin en tout cas pour moi ça a marché, et bien sûr il est pas tout seul, il y a une fille, ils se recroisent, ils se regardent, il y a un truc qui se passe, ils savent pas trop quoi, et c'est pas avec cette fille-là que les choses vont se passer, mais bon, enfin, il y a un espèce d'aimant, comme les aimants, un coup ça s'attire, un coup ça se repulse, et enfin voilà, il y a ça qui se passe, il cherche à comprendre. Les voix, elles ont aussi un parti pris dans cette histoire-là, dans ces relations. Et, et voilà. Et en fait, on commence à comprendre certaines choses, et l'auteur nous en ramène d'autres, et c'est sans cesse pof, 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 pof. Je pense que ça va être une trilogie à suivre, une trilogie où ça va être très très dense, puisque donc en fait le but de Aden dans ce schmilblick, ça va être de réussir à trouver un moyen de faire partir les voix, les esprits qui sont coincés dans sa tête, leur trouver un corps comme il le dit au début, et puis leur permettre leur existence propre. Donc il commence à comprendre ce qu'il en est vers le dernier tiers. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle de comprendre comment réussir, enfin, de comprendre qui il est, quel est son rapport avec cette Marianne, avec qui il y a des choses, enfin, comme ça. Euh, voilà, moi j'ai adoré. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé retrouver une narration masculine, en même temps pas trop cucul à praline. Et c'est vrai qu'en même temps, les histoires de couple, c'est on est copains, on se tient par la main, hein, mais bon, c'est plus fort que nous, hein, on se fait des bisous, et puis on devrait pas pouvoir s'aimer, et puis c'est l'amour qui est plus fort que tout, et on va y arriver ensemble, Survivor, jusqu'au bout du monde. Et mais bon,
moi je suis cliente hein, de ce type d'histoire, hein, donc voilà, ça me dérange pas trop. Et ils en font pas des caisses. Ils en font pas des caisses, ça permet quand même que la pilule passe bien et que, enfin voilà, l'univers est dense, il y a beaucoup de choses et on sent qu'il y a encore beaucoup de choses en devenir. La fin, enfin, la fin de ce premier tome, c'est pas un cliffhanger, mais franchement, ça donne bien envie de lire la suite et je crois que le suivant, c'est pas avant septembre. Bon, voilà. Euh, le titre original, c'est Intertwined, qui veut dire entrelacé, entremêlé, entrelacé. Et c'est vraiment ça. Les intrigues s'entremêlent, les esprits sont liés les uns aux autres. On ne sait pas encore toujours tout pourquoi ni comment. Mais voilà, un peu. Bon, je me suis un peu éclatée, mais c'est pas grave. Vous avez compris que c'est pas trop mal. À bientôt.